Israël vient de frapper la capitale de la Syrie. شباب في عندنا قصف يا شباب قصف جديد يا شباب قصف جديد ما بنهيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة قصف ثاني دمروه نعم قصف هيئة الأركان بغارتين. Bon, et pour comprendre, il faut piger la situation avec les Druzes. Les Druzes, c'est une minorité, un petit groupe religieux qui est pas vraiment musulman, pas vraiment chrétien, c'est un peu une religion à part, mais qui est à la base basée quand même sur l'islam. Mais on parle d'une religion extrêmement fermée, hein. Ils essayent pas de convertir les autres, ils restent entre eux, c'est assez particulier. On parle quand même d'une religion qui est vieille de 1000 ans et qui descend de l'islam chiite, et qui ensuite s'est influencée par le christianisme et la philosophie grecque. Elle est monothéiste, mais par exemple, elle croit à la réincarnation, c'est quelque chose de différent. Mais bon, ils sont quand même plus d'1 million, hein. Ils sont principalement présents dans le sud de la Syrie, dans une région qui s'appelle Soueida, au Liban et en Israël, surtout sur le plateau du Golan. Et alors déjà, c'est quoi le lien entre les Druzes et Israël? Bon bah déjà c'est simple, il y en a genre 150 000 en Israël, et ils sont actifs dans la société, hein. Ils sont souvent dans l'armée, on parle d'ailleurs des Druzes comme des personnes qui sont souvent officiers au front, en premier plan, qui prennent très souvent cher d'ailleurs avant les autres, et même s'ils partagent pas la religion principale du pays, ils sont là, hein. Ils font leur vie quoi. Mais malgré tout, c'est un peuple qui est vraiment comme ça, c'est-à-dire que peu importe les frontières, peu importe les distances, ils vivent vraiment ensemble dans leur tête. Et du coup c'est quoi le lien entre les Druzes et la Syrie, de l'autre côté? Bon bah pareil, il y en a beaucoup qui vivent en Syrie. Bon, et pendant longtemps cette minorité, elle a été protégée par le gouvernement syrien, jusqu'à ce que tout parte en sucette. Et aujourd'hui, les Druzes, bon, ils veulent beaucoup plus d'autonomie, et même parfois, ils s'opposent au gouvernement syrien. Bon, le délire, c'est que avant 1967, le plateau du Golan, là où il y a beaucoup de Druzes, bah ça appartenait à la Syrie. Mais en 67, il y a eu un conflit, et Israël, elle a gardé le territoire. Et d'ailleurs, même dans les années 80, ensuite, elle a carrément annexé, genre, c'est bon, c'est à eux. Depuis, la Syrie, elle veut toujours le récupérer, mais Israël, de son côté, elle dit que non, c'est à eux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Druzes qui vivent à la fois sur le territoire israélien et à la fois sur le territoire syrien. Il y a une frontière entre les deux, mais eux, ils se voient quand même comme un peuple uni, quoi. Bon, il y a aussi un autre truc qui est important à prendre en compte, c'est que Bachar el-Assad, qui gouvernait la Syrie pendant quelque chose comme 20 ans, bon, il s'est fait renverser il y a pas si longtemps que ça. Et depuis, bon, c'est un peu le chaos, quoi. Il y a plein de groupes qui se battent pour leur propre pouvoir, et surtout dans la zone où les Druzes, ils vivent. Sur ce rond-point de la ville de Soueida, il ne reste plus que des ruines d'une statue à l'effigie d'un personnage historique druze. D'autres sculptures du même type ont été saccagées, considérées comme blasphématoires par les islamistes radicaux. Sur cet autre rond-point, ces hommes des forces de sécurité syriennes s'affichent fièrement devant les décombres, en arborant le drapeau des HTC, le groupe de l'actuel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara, qui promettait pourtant d'en finir avec les divisions interethniques. Du coup, on s'est retrouvé dans une situation où les Druzes, ils ont plus trop confiance au gouvernement syrien et ils veulent se défendre eux-mêmes. Alors ça fait un moment que ça craint là-bas. Bon depuis dimanche dernier, ça a quand même pas mal escaladé en termes de dangerosité. Parce que là, vraiment, ils se foutent sur la gueule très fort. On parle actuellement là de 300 personnes qui ne seront plus là demain, mais malheureusement là, on parle aussi depuis dimanche de pas mal de civils qui seraient tombés face à des soldats syriens. Au petit matin, les forces gouvernementales syriennes entrent dans la ville de Soueida. Après 2 jours d'affrontements entre combattants druzes et tribus bédouines, le pouvoir central a pris la décision d'intervenir. Les autorités syriennes affirment intervenir pour rétablir la sécurité. Plusieurs ONG accusent en parallèle les forces syriennes d'avoir plusieurs civils druzes depuis leur entrée dans Soueida. Du coup, Israël a décidé, depuis dimanche, de commencer à intervenir et de faire des frappes sur cette zone-là, des frappes qui seraient pour défendre les Druzes du coup. Bon, la raison officielle principale qui est donnée, c'est parce que Israël a dit qu'elle protégerait les Druzes, et aussi comme il y en a pas mal dans leur propre communauté et qui sont eux-mêmes dans leur armée, bon, ils ont indiqué que voilà, ils allaient tenir parole et les protéger face à la Syrie. Nous avons l'obligation de protéger la région sud-ouest de la Syrie. Nous avons également l'obligation de protéger les résidents druzes. Nous sommes déterminés à protéger les Druzes. Nous le faisons par le biais d'opérations intensives. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'intervenir. Cela dépend beaucoup de ce qui sera compris et fait, et aussi de ce qui ne sera pas fait à Damas. Mais évidemment, il y a aussi toujours un aspect géopolitique à tout ça, une histoire de territoire. Et ce que Israël ne veut surtout pas, c'est que la Syrie, elle commence à militariser la zone, chose que Israël ne veut surtout pas, hein, parce que
T'as pas envie que des troupes ennemies commencent à s'installer tout près de toi, à ta frontière. C'est pas quelque chose en tout cas que Israël veut. Et malheureusement, quand on voit les vidéos, c'est un vrai serveur PVP, hein, parce que franchement, ils sont à 5-10 mètres les uns en face de l'autre en train de se la mettre, c'est une catastrophe. Sincèrement, le genre de violence qu'on ne voudrait mais jamais vivre. Hein. Aujourd'hui, mercredi 16 juillet, on a Israël qui va balancer des frappes sur la capitale syrienne, Damas. قصف جديد قصف جديد يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة بسرعة. Et donc ils vont toucher le QG de l'armée syrienne, le ministère de la Défense et apparemment même les alentours du palais présidentiel. Alors, je sais pas s'il a directement été touché, parce que ça c'est l'information la plus floue de toutes, mais le reste en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Bon, tout ça, ça se rajoute un problème que la Syrie, elle était en train de vivre déjà depuis un petit moment, la plus grande sécheresse que le pays a connue depuis genre 60 ou 70 ans. Le manque d'eau est vraiment très crucial et très important en ce moment, critique. Le pays a été frappé par des incendies massifs. La sécheresse est la pire de son histoire depuis 60 ans. Et oui, Damas est en ce moment en situation de stress hydrique avec des coupures d'eau fréquentes. La rivière Barada, qui alimente l'essentiel de la capitale en eau potable, est aujourd'hui quasiment à sec. Et l'état d'urgence a même été déclaré. Les pertes de récolte sont considérables. Les pertes de blé notamment atteignent 75%. Résultat, l'insécurité alimentaire touche près de 15 millions de personnes. Et Philippe Pernaut, notre journaliste sur place, a constaté des champs laissés à l'abandon, secs et vides de toute production. Bon, du coup, le gros problème, premièrement, c'est que la Syrie et Israël, ils sont pas forcément en bons termes, mais qu'en plus de ça, avec le changement au gouvernement en Syrie assez récent, un an là, il y a encore énormément de groupes armés qui sont indépendants et qui ont leurs propres idéologies. Donc ça aussi, ça crée beaucoup d'ennuis. On a aussi les Druzes qui ont leur propre religion et qui estiment être dans une situation de persécution et qui se sentent abandonnés. Les violences contre la communauté alawite en mars, l'attentat contre une église orthodoxe en juin et les violences contre les Druzes ébranlent la confiance dans la capacité de ce nouveau pouvoir islamiste à protéger les minorités syriennes. Et qui maintenant ne font confiance qu'à eux-mêmes pour se protéger, donc ils pourraient presque essayer de déclarer une indépendance. Et l'air de rien, avec les frappes d'aujourd'hui, ça peut vraiment déstabiliser tout le Moyen-Orient. Ça peut bouger beaucoup, quoi. Et pour les personnes qui se posent la question, mais pourquoi là, ce dimanche, ça a pété encore plus que d'habitude? Pourquoi réellement il y a une escalade comme ça de violence, mais depuis dimanche? Il semblerait qu'il y ait en fait un Druze qui soit fait arrêter dans un checkpoint comme ça un peu improvisé, cette fois-ci en Syrie. Et il a disparu quelque temps, et quand il est revenu, il était toujours vivant, hein, mais par contre, il semblerait qu'il ait passé un sacré mauvais quart d'heure. Et là, les Druzes ont dit non, c'est bon, là, c'est fini. Faut arrêter. Les affrontements ont éclaté après le kidnapping d'un vendeur de légumes, un Druze qui vendait sur la rue de Damas à Souaïda. D'autres habitants ont eux aussi été kidnappés par des bédouins. C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Des membres des forces de sécurité syriennes rasent la moustache d'un cheikh druze de 80 ans pour lui. Le vieillard aurait été retrouvé selon Souaïda 24, un site d'information locale. Bon, je vous tiendrai au courant si ça évolue beaucoup plus que ça. N'oublie pas que tu peux t'abonner, c'est gratos, mais il y a aussi le bouton rejoindre si tu veux soutenir la chaîne, hein, parce que évidemment on se bat avec les démonétisations des vidéos. Et puis on se retrouve demain ou après-demain.